Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au 23 rue du Mail à Paris avec Charlotte Petit. Elle va nous parler de la collection Madeleine Castin que la maison Edmond Petit édite. Bonjour Charlotte Petit. Bonjour. Par là. Nous sommes ici dans le showroom de la maison Edmond Petit. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en raconter un peu l'histoire? Le premier fondateur s'appelait Désiré Petit. Il a donc fondé la société en 1872. Aujourd'hui, je suis la 6e génération. Ça va faire plus de 100 ans que nous sommes rue du Mail. C'est une rue qui avait été construite pour les éditeurs textiles à l'époque, pour stocker les tissus. Et les showrooms étaient au rez-de-chaussée. L'une des spécificités de la maison Edmond Petit, c'est de cultiver le patrimoine et le style de la maison Castin. Oui. Madeleine Castin. Tout à fait. Alors Madeleine Castin, c'était un personnage, une icône, une farfelue. Aussi une diva. Une diva. Une grande décoratrice. Une grande décoratrice. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est une femme qui est née en 1894 et qui est morte en 1992. Qui a traversé le siècle. Exactement. Et dans les années 30, elle avait ouvert une boutique à la fois d'antiquaire et de décoratrice à l'angle de la rue Jacob et de la rue Bonaparte. Et alors, de quoi est fait ce style Castin si particulier qui est quand même très français, qu'on nous envie, beaucoup d'éclectisme? C'est ça. Je beaucoup crois de que la mélange des richesse genres. de Madeleine, c'était d'avoir osé mélanger les styles. Elle s'inspirait de beaucoup de choses. Ça pouvait être à la fois les léopards empire, ça pouvait être des styles plus anglais avec justement des végétaux qu'elle faisait rentrer dans les intérieurs, des couleurs opalines. Elle a finalement mélanger les styles, un peu comme Coco Chanel l'a fait dans la mode. Dont elle était contemporaine. Oui, tout à fait. Et pour cultiver ce style Madeleine Castin, grâce à la famille, vous disposez d'archives originales tout à fait. Que vous reproduisez à l'identique ou que vous interprétez. Tout à fait. Donc là, par exemple, on a des archives que la famille nous a prêtées. Donc ce sont des archives de papier peint. Des documents très précieux. Exactement, parce qu'ils sont peints à la main, que Madeleine avait utilisés dans ses différents décors. Et aujourd'hui, à votre tour, vous puisez dans ce patrimoine d'inspiration pour donner lieu à de nouvelles créations. Voilà, de nouveaux dessins, de nouveaux papiers peints, comme ceux que vous avez dans cette collection qu'on édite avec certaines de ses frises. Alors ça, c'est une frise originale. Oui, ça c'est le document original qu'elle avait dans sa boutique de la rue Jacob, qu'elle accrochait avec des épingles, comme un décor de théâtre. De théâtre. Oui, il y avait un sens de la mise en scène qui était très fort. Très fort. Et c'est ça qui fait la caractéristique aussi du style Madeleine Castin. Exactement. On mélange tout et on change tout régulièrement, en fait. Oui, et puis elle recevait comme dans un décor, elle pouvait s'installer dans sa vitrine, elle recevait... S'installer dans sa vitrine. Oui, à la fin de sa vie, elle est restée quand même très longtemps dans sa boutique et elle s'installait... Voilà, elle avait son fauteuil dans la vitrine et elle recevait, elle pouvait même y discuter. Incroyable, un salon. Elle faisait Exactement. salon dans sa vitrine. Tout à fait. Vous le faites aujourd'hui? Non. Alors, qu'est-ce qui vous guide pour interpréter le style? On part toujours de ses dessins d'origine, de ses colorations d'origine. Elle aimait énormément le bleu. Là, vous avez le bleu qu'on nomme le bleu castin, qui est vraiment un azur. Ouais, mais assez profond. Elle aimait aussi beaucoup le bleu que moi j'ai appelé rive gauche, qui a été aussi beaucoup utilisé par des créateurs de mode. Ça, c'était vraiment ces deux bleus. Ce bleu rive gauche qu'elle avait dans tout son appartement parisien avec du noir et des meubles à cajou. Et puis ce beau bleu... C'est l'Adon presque, un peu. Inspiré des yeux de son mari, Marcelin. Magnifique. Magnifique. Alors ici, on a la collection actuelle. Oui. Donc il y a une partie de tissu, la partie textile, où là, vous retrouvez ces léopards, ces feuillages, les branches de pin. Ça, c'est un motif qui venait d'un de ces châles qu'on appelle la rayure cachemire.
D'accord. Et que ça, c'est un motif très récurrent. On le retrouve beaucoup dans les collections. Oui, beaucoup. Voilà, beaucoup de rayures, c'est vrai. Et puis ces petites palmettes qu'elle aimait tant. Et alors, Madeleine Castin, donc c'est un éternel renouvellement. Oui. Donc, vous travaillez sans arrêt à de nouvelles collections. Tout à fait. Là, on a deux nouveautés chez Madeleine. On a la feuille de bananier, qui est actuellement qui existe en moquette, qui est un très très beau dessin, très dense, avec des grandes feuilles qu'on réinterprète uniquement dans des couleurs vertes et bleues. Très proche de la moquette. On connaît bien le motif de la moquette. Exactement. La dimension sera la même? Oui. Le motif est dans la même dimension? Oui, on veut rester sur des grandes feuilles. Et puis, le petit léopard, de Madeleine, parce que c'est vrai qu'on a des léopards un peu plus importants qu'on aimerait imprimer sur des lins coton, sur du textile. Donc aussi bien en hiver qu'en été, finalement. Exactement. Madeleine, une petite touche Madeleine. Madeleine, c'est toute l'année. Voilà. Une histoire sans fin. Exactement. Merci Charlotte. Merci Anne.